Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, soyez bénis et puis merci d'assister au quiz de la semaine. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 2 et 3 d'ailleurs, on va le voir. Bonjour Martine. Bonjour messieurs, mesdames les auditeurs, bonjour ma chère Marie. Comment c'était que tu vas, Tidon ? Je vais bien. Voilà, je demande à mon épouse comment elle va parce que je peux pas demander non plus aux auditeurs comment ils vont. Ils vont pas me répondre. Ils répondront pas. Hein. Ben non, ils me répondront pas. Alors. En tout cas, j'espère que vous allez tous très 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 bien et que vous êtes en forme pour ce quiz de la semaine. J'espère que vous êtes, pourquoi pas en famille. Oui, vous ouvrez votre Bible ou sur Internet. Hein. Pas obligé de prendre une Bible papier. Hein. Avec le temps qu'il fait, de toute façon, je suppose qu'ils sont à la maison, au chaud et en famille. J'espère bien, parce que dites donc, il fait... bon. Oui, donc nous lisons sur le site qui s'appelle l'évangile.com, l'évangile en un seul mot, l'évangile.com. Il y en a d'autres, hein. Vous avez le Top Chrétien qui a également une excellente Bible avec plusieurs versions. Ce qui est important, voilà, c'est ça, c'est les versions. Alors nous, on lit dans la version Summer. 1992. Voilà. 92, exactement. Alors c'est... Généralement, quand vous voyez des versets avec marqué BDS derrière, c'est Bible du Summer. Voilà, vous avez une petite révélation que je vous fais là. C'est entre nous. Bon, voilà. BDS, Bible du Summer. Voilà, oui, on aime bien la lire dans la Bible du Summer, la Bible. On est comme moi, ça. j'aime bien parce que je la comprends bien. Exactement, puis moi aussi. On n'a pas des gros cerveaux, comme certains que vous écoutez parfois sur Radio Prédication, mais on a nos petits cerveaux, donc on essaye de faire avec. Mais nous ne sommes pas des théologiens non plus. Non plus, ni théologiens, ni pasteurs, voilà. Nous sommes chrétiens et lecteurs de la Bible. Voilà, c'est une bonne chose. Tu nous donnes la question de Petro de l'Éternel, s'il te plaît, mon amour. Elle aime bien la question de Petro de l'Éternel. Oui, la question de Petro de l'Éternel. On va la retrouver tout de suite. Donc maintenant, si c'est tout de suite, c'est maintenant. Oui. Alors, la question de Petro de l'Éternel. Je vous rappelle que Petro de l'Éternel, c'est sur Twitter. Vous le cherchez, vous allez le trouver. Et chaque semaine, il pose des questions. Il y en a 12, 15, ça dépend. Et puis, dans ces 12-15, j'en choisis une, et puis, je vous la pose, voilà. Alors, voici la question. En ce qui concerne ceux qui provoquent des divisions, après combien d'avertissements Paul recommande-t-il de s'éloigner d'eux ? Alors, est-ce que c'est un seul avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements ou 4 avertissements ? Ça me rappelle Coluche, Oui. Au bout de 30 avertissements, tu peux avoir un blâme. Mais là, non. On va le voir après. Ou un carton rouge. Ou un carton rouge. Allez, je répète la question. En ce qui concerne ceux qui provoquent des divisions, après combien d'avertissements Paul recommande-t-il de s'éloigner d'eux ? Un seul avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements ou 4 avertissements. Voilà. On aura la tendance des tweetos après la première chanson. Donc vous saurez ce que eux ont répondu et puis est-ce que ça vous aidera à vous à répondre ? Peut-être, je sais pas. Alors à propos de la chanson, qu'est-ce qu'on va s'écouter aujourd'hui ? J'ai retourné du côté de Gezer Webo, parce que ils font des bonnes choses. Moi j'aime bien ce qu'ils font. Alors donc j'y suis retourné et donc on aura 2 chansons, une donc à la pause à la moitié de l'émission et puis une chanson avant la question de Petro de l'Éternel. La première chanson, alors je vais essayer de vous la dire. Make it real, I believe, help through my, je sais pas parce que j'ai pas le titre en entier. C'est pas grave. Le deuxième c'est I know. Voilà, j'ai le chant en entier, le titre en entier. I know. Bon, voilà. Et donc tout ça, c'est Gezer Webo qui nous le fait et je les en remercie et continuez comme ça parce que c'est bien. Moi j'aime bien. Écoutez, c'est ça. Voilà. Sur ce, on va peut-être écouter donc la première. Alors oui, parce que je rappelle que la semaine dernière, on avait coupé le chapitre 2 en 2 parties. Donc la semaine dernière, c'était la première partie du 2e chapitre. Là, écoutez évidemment la 2e partie. C'est normal. La 2e partie du 2e chapitre. J'ai dû faire d'ailleurs la même chose pour le 3e chapitre. J'ai dû couper en 2 également. C'est vrai qu'ils sont chargés ces 2 chapitres. Bon.
Donc, on va écouter ça maintenant. Daniel, donc chapitre 2, deuxième partie. C'est parti normalement, j'espère en tout cas. Daniel, chapitre 2, deuxième partie. Le colosse aux pieds d'argile. Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et il lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchazzar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans le temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderais une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi, et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main. Elle vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduits en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi, surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera, il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence. Mais lui-même subsistera éternellement.
C'est ce que représente la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est authentique. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il lui déclara : « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Méshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Voilà, 6 minutes quand même, quand même. Sur ce, on va donc poser des questions. Des questions simples quand même, vous inquiétez pas, tout va bien. Martine, es-tu prête ? Bien sûr. Bien sûr. Alors, sur ce, on va poser la première question. Il faut déjà que je la retrouve. Voilà. Alors, est-ce qu'Arioch hésite à déranger le roi ? Est-ce qu'Arioch hésite à déranger le roi ? Oui ou non ? Voilà. Non. Tu dirais non. Bon, c'est une bonne réponse. Et non, il n'hésite pas, il y va. Dis donc, Arioch. Il fait pas semblant. Il fait pas semblant, non. On va lire ça, donc c'est au verset 25. Voilà. Bon, moi je suis dans... 25. Ouais, 25. Moi je suis dans le chapitre 3, ça va pas du tout. Je rappelle qu'on est au chapitre 2 et qu'on arrive au 25. Là, on est au 24 d'abord. On est au 24 d'abord. Ouais. Après cela, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr. J'ai eu du mal avec cette phrase, j'ai toujours du mal d'ailleurs avec cette phrase. Que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone. Ça me fait bizarre cette phrase. Mais oui. Bon. Bref. Oui, il y a un grand trait. Ouais, non, c'est pas ça, c'est que je sais pas, c'est bizarre. Donc, allez, je recommence. Après cela, Daniel alla trouver Arioch, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit : Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. Alors, Arioch s'empressa d'introduire, donc il n'hésite pas, s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi et dit à celui-ci : J'ai trouvé, en plus, il dit j'ai trouvé, alors que c'est Daniel qui est venu le voir quand même, mais bon, je dis ça comme ça, J'ai trouvé parmi les déportés du Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. Oui, il est un petit peu orgueilleux quand même, je trouve, Bon, j'ai trouvé, l'autre... Allez, deuxième question. Daniel, alors, on verra après. Elle est plus ou moins vraie, cette question que je vais poser. Daniel parle d'une vision ou de plusieurs visions. Daniel parle d'une vision ou de plusieurs visions. C'est une bonne question, Ouais. Ouais. On va se mettre quand même 10 secondes pour y réfléchir. Allez, 10 secondes. Je dirais plusieurs visions. Plusieurs visions, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'au verset 28, il parle de plusieurs visions, mais à un moment donné, je ne sais pas quel verset, il parle d'une vision. Donc, c'est un peu tripoco, ça, mais bon. Disons qu'on lit petit à petit, donc on fait en fonction de ce qui est écrit.
Donc, c'est au verset 28, 26, 27, 28, on y va. Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchalzar, et lui demanda « Es-tu